Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue encore une fois à l'émission Capsule Chiropratique, toujours en compagnie du docteur Cynthia Pitre. Bonsoir Cynthia. Bonsoir. Ça va toujours bien? Très bien, et vous? Oui, ça va extrêmement bien. Un sujet qui est quand même assez d'actualité en ce qui concerne les femmes rendues à un certain âge, une certaine étape de leur vie, la fameuse ménopause. Oui, exactement. La ménopause, dans le fond, c'est une étape cruciale dans la vie d'une femme. Puis c'est sûr que ça se traverse pas toujours là, avec le plus grand des repos. Là. La traversée de cette importante période, bien, ça peut parfois imposer plusieurs symptômes dont les femmes aimeraient bien se passer. Donc, dans le fond, aujourd'hui, on va faire une petite mise au point sur un sujet qu'on pourrait dire chaud. Donc, ça consiste en quoi, en fin de compte, la ménopause? Dans le fond, la ménopause, c'est un processus tout à fait naturel dans les étapes du vieillissement de la femme. Donc, c'est pas une maladie incurable, non, il n'y a pas à s'inquiéter. Pas du tout. Toutes les femmes vont passer par là. On n'a pas le choix. Donc, le terme ménopause signifie fin des menstruations. Donc, c'est à ce moment bien précis que les ovaires de la femme se mettent à produire une quantité moins grande d'estrogène puis de progestérone, deux hormones qui sont nécessaires à la reproduction. L'âge moyen, normalement, pour le début de la ménopause, c'est environ aux alentours de 52 ans. Mais c'est sûr qu'il y a certaines femmes qui vont commencer à sentir les effets dès le milieu de la quarantaine, alors que d'autres, ils n'auront aucun signe avant-coureur avant la fin de la cinquantaine. Vraiment, l'âge, ça varie d'une femme à l'autre. Il peut aussi s'écouler plusieurs années avant l'arrêt complet des menstruations puis la disparition des symptômes. C'est que le corps traverse, dans le fond, une période de préménopause, ménopause et post-ménopause. Donc, une femme qui n'a pas eu de règles pendant une année complète a généralement terminé son processus de ménopause. Donc, est-ce que ça a un rapport direct avec la vie sexuelle? Est-ce que ça a des répercussions sur la vie sexuelle? Peut-être une parenthèse, non? Ça peut en avoir parce que, par exemple, si on va parler, je vais en parler un petit peu tantôt, c'est que dans les symptômes, il peut y avoir une sécheresse vaginale qui va s'installer. Donc, à ce moment-là, ça peut compliquer un petit peu au niveau des rapports sexuels. Ça peut avoir une différence. Puis, les femmes peuvent aussi avoir une baisse de libido là, durant cette période-là. Au niveau des symptômes maintenant? Bien, c'est ça. Dans le fond, chaque femme ne vivront pas la ménopause de la même façon, ni avec le même degré d'intensité. On estime qu'il y a environ 10 à 15 % d'entre elles qui vont traverser cette période de leur vie sans aucun symptôme, sont vraiment chanceuses, alors qu'il y a la même proportion de femmes qui vont ressentir d'importants symptômes. C'est sûr que la culture puis le régime alimentaire auraient aussi beaucoup à voir avec le déroulement de la ménopause. Puis, il y a d'autres effets aussi comme des troubles urinaires, de l'irrégularité du sommeil, des sautes d'humeur, de l'irritabilité, puis la diminution de la libido qui peuvent aussi également survenir. Lorsque vous dites la culture, ça veut dire quoi, là? La culture, dans le fond, c'est l'ethnie, si on veut. Dépendamment de leurs habitudes de vie en tant que dans leurs différentes cultures, ça peut avoir un impact aussi au niveau de la ménopause. Okay, parce que souvent, parce qu'on dit culture et régime alimentaire, souvent le régime alimentaire, dépendamment de la culture va varier. C'est vrai. Donc, c'est pour ça qu'on le mentionne à ce niveau-là. Donc, c'est sûr que c'est important de s'informer auprès d'un professionnel de la santé pour en savoir davantage. S'il y a des femmes qui ont des questions, surtout quand ils ont leur rendez-vous annuel en gynécologie ou quoi que ce soit, ils peuvent en discuter avec ce professionnel-là. C'est vraiment lui qui va être le mieux placé pour répondre à toutes leurs questions. Outre les troubles urinaires puis les troubles du sommeil, il y a les sautes d'humeur puis la diminution de la libido qui sont parfois rencontrés. On a certains symptômes, par exemple, qui reviennent plus souvent que d'autres. Donc, les fameuses bouffées de chaleur, qui sont, je pense, le symptôme principal. Dans le fond, c'est le plus fréquent. C'est sûr que c'est désagréable parce que les bouffées de chaleur ne sont, même si sont désagréables, elles ne sont pas considérées nuisibles pour la santé. Bon. Donc, tu sais, ça vient avec la ménopause, puis au niveau de la santé, là, il y a vraiment aucun problème. On n'a pas à s'inquiéter parce qu'on a des bouffées de chaleur. Chez certaines femmes, elles vont se souvenir de façon plus intense la nuit. Donc, à ce moment-là, on va appeler ça des sueurs nocturnes. Maintenant, le deuxième symptôme qui est assez fréquent, comme on disait tout à l'heure, la sécheresse vaginale. Donc, si vos rapports sexuels deviennent parfois inconfortables, c'est que peut-être la diminution de la production d'estrogène va assécher la paroi vaginale en la rendant moins élastique et plus fine. Donc, des fois, il peut y avoir des douleurs à ce moment-là qui vont venir avec ça. Maintenant, une autre chose, l'ostéoporose, la fameuse ostéoporose, c'est que dans le fond, la masse osseuse chez la femme, elle diminue à partir de l'âge de 30 ans. Donc, c'est la carence en estrogène post-ménopausique va accentuer ce phénomène-là. Donc, une fois que la femme a terminé sa ménopause, elle est beaucoup plus à risque de développer de l'ostéoporose. Dans les 3 à 4 années qui suivent la ménopause, la masse osseuse diminue chaque année de 2,5 %.
Par la suite, elle va avoir une diminution de 0,75 % par année. C'est sûr qu'à ce moment-là, bien, ça va être des aliments riches en calcium puis en soya, puis aussi des suppléments de vitamine D qui vont prévenir un petit peu la perte de masse osseuse, là. C'est quelque chose vraiment relié exclusivement à la femme? Bien, on ne vit pas ça chez l'homme? Les hommes peuvent avoir de l'ostéoporose, mais c'est que chez la femme, c'est que le fait qu'une fois qu'on a passé le stade de la ménopause, qu'on ne sécrète plus d'estrogène, c'est ça qui a un impact majeur au niveau osseux et qui engendre la diminution de la masse osseuse. Il y a aussi, dans le fond, les femmes qui font de l'ostéoporose, si elles veulent en savoir plus, puis elles veulent savoir un petit peu leur degré, il y a un examen des os qui est appelé une ostéodensitométrie qui peut être effectué pour vraiment connaître l'état des os puis prévenir les fractures. Je vous dirais que généralement, on va voir souvent les femmes après 50 ans, ils vont souvent avoir des prescriptions, par exemple, justement, comme je le disais tantôt, supplément de calcium, supplément de vitamine D. Parce que le calcium et vitamine D, en supplément, ça vient toujours ensemble. Il faut qu'on prenne les deux pour être capable d'absorber un et l'autre. Okay. Donc, les femmes au-dessus de 50 ans, souvent, ils vont avoir des suppléments comme ça à prendre. C'est pas chez toutes les femmes, mais il y en a plusieurs qui vont en prendre à ce niveau-là. Puis, l'ostéodensitométrie, bien, je vous dirais, les femmes âgées principalement, généralement, leurs médecins de famille, ils vont à peu près tout en passer un pour vraiment connaître l'état de leur masse osseuse. Parce que c'est sûr que, tu sais, veut pas, en vieillissant, si notre masse osseuse diminue, bien, on augmente nos risques de fractures. C'est pour ça que des fois, des personnes âgées, des chutes qu'on considère presque anodines, ils vont se retrouver avec une fracture de hanche, avec une fracture quelconque. Donc, c'est pour ça que c'est important là, d'essayer de maintenir une bonne santé au niveau osseux. Finalement, un autre symptôme, gonflement ou prise de poids. C'est-à-dire que la prise de poids au moment de la ménopause, c'est normal, mais c'est sûr que c'est plus difficile à enrayer des fois que d'autres symptômes parce que quand on est en ménopause, la répartition des graisses chez la femme se modifie pour principalement créer une accumulation au niveau du ventre. Est-ce qu'il y a des façons de prévenir la ménopause, disons, de se préparer à cette étape-là de notre vie? Bien, dans le fond, pour équilibrer notre carence en estrogène dont je parlais tantôt, c'est de consommer plusieurs produits qui contiennent du soya, puis aussi qui contient de l'estrogène en provenance d'une source végétale. Donc, le soya peut un petit peu remplacer notre estrogène normal, étant donné qu'il y en a un petit peu dedans. Avoir un régime alimentaire aussi riche en aliments entiers et en calcium. Puis, si les femmes n'en peuvent vraiment plus de leur bouffée de chaleur, bien, réduire leur consommation de viande, de café, d'alcool, de cigarettes, puis de mets épicés pendant un certain temps. Puis, à la place, privilégier des produits laitiers, mais à faible teneur en gras. Il y a aussi les traitements chiropratiques qui peuvent aider à réduire les douleurs articulaires, musculaires, ainsi que le stress, souvent des fois, qui vont accompagner la ménopause. Puis aussi, bien, ça va aider à équilibrer votre système hormonal puis endocrinien, ce qui va réduire l'intensité des bouffées de chaleur puis votre sentiment de gonflement aussi. Puis dans le fond, bien, pour traverser l'étape de la ménopause avec sérénité, bien, ce qui est très, très important, c'est de s'informer, c'est de poser les questions, si on a des interrogations, peu importe, c'est de le demander. Parce que dans le fond, bien, c'est notre féminité, fait que ça vaut le coup de s'informer. Et puis c'est une étape que la femme, qu'elle le veuille ou non, va avoir à passer dans sa vie. Tout le monde va y passer. Exactement. Une émission très intéressante, surtout pour la femme cette semaine. C'était plus particulier pour la femme. Peut-être rappeler vos coordonnées en terminant? Donc moi, je suis située au 497-201 rue Hôtel-de-Ville à Chenler et mon numéro de téléphone est le 418-689-2447. Donc, mesdames, messieurs, ça va être tout pour l'émission de cette semaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre capsule chiropratique.